Yo les gens, c'est Gabi. Cette vidéo signe le début d'une nouvelle série qui va porter sur les différentes parties de Jojo Bizarre Adventure. Parce que Jojo c'est la vie, hein. Il y en a qui militent pour faire entrer des mots dans le dictionnaire, bah moi je milite pour que la définition de la vie ce soit Jojo. Voilà, hein. Ça c'est dit. Et bah aujourd'hui on est parti pour Phantom Blood, la première partie avec Jonathan et tout. Voilà. Et je tiens à préciser qu'il n'y aura pas de spoil. Sachez avant de commencer que cette vidéo est organisée, pas comme moi quoi, et sera divisée en 5 étapes. Premièrement, je vais faire un résumé pour ceux qui n'ont pas vu ou qui ont vu il y a longtemps, hein, parce que ça fait pas de mal, et sans spoil, je tiens à préciser, comme toujours. On va faire une petite parenthèse sur la musique de la version animée, même si j'utilise des extraits du manga parce que c'est tout simplement infiniment plus simple pour le montage. Une troisième partie sur les qualités, une quatrième partie sur les défauts, et mon avis, qui pour le coup il est pas bien développé pour Phantom Blood, mais quand j'arriverai à d'autres parties, comme notamment Golden Wind, là, ça va bien se passer. Un soir de tempête, le pauvre Dario Brando vit un accident de calèche. Avant même de voir s'il y a des survivants à aider, il se mit à fouiller une personne, cette dernière se relève et pense qu'il doit la vie à cette crapule. 12 ans plus tard, avant de mourir, Dario donne une lettre à son fils Dio et lui dit d'aller au manoir des Joestar qui lui sont redevables. Dio y va, se fait adopter par George et devient le frère de notre héros, Jonathan. Dio maltraitera Jojo, mais ce dernier, une fois que Dio aura fait la connerie trop, ne se laissera plus faire. 7 ans plus tard, par un moyen que je te laisse découvrir, Dio devient un vampire et Jojo apprend un art martial capable de les tuer auprès d'un étrange personnage nommé William Antonio Zeppeli. Alors, petite parenthèse, concernant la version animée, la musique est très cool, mais en y réfléchissant, il y a vraiment que trois musiques mais qui sont vraiment marquantes, à savoir l'opening qui est génial, hein, rien à redire, le thème de Jonathan qui colle très bien au personnage et à l'ambiance globale de la partie, et pour finir, l'ending qui est très marquant, mais bon, c'est plus une machine à même avec les to be continued qu'autre chose, alors ça compte pas vraiment, hein. Alors maintenant on va passer aux qualités de la partie. Alors on notera des combats épiques, mais bon on est dans Jojo, c'est un peu normal, hein. Une ambiance chevaleresque qui, moi elle m'enflamme clairement. À chaque fois que je me refais Phantom Blood, je suis en feu. Il y a de la tragédie dans cette partie, il y a des morts, elles sont touchantes quoi, rien à redire. Parmi les qualités on a aussi Dio, hein. Dio, voilà, j'ai rien à rajouter. Dio, ça suffit. Et la grosse qualité, c'est vraiment la fin qui est surprenante. Du moins quand on ne la connaissait pas à l'avance, mais moi la première fois que j'ai regardé Phantom Blood, je savais déjà comment ça allait finir, mais même en sachant comment ça va finir, elle est vraiment grandiose. Donc je vous incite vraiment à regarder parce que vous allez être sur le cul à la fin. Alors bon, on a vu les qualités, enfin on a vu des qualités parce que voilà, hein. Alors, parmi les défauts, on notera que c'est une histoire quand même très courte, hein. Elle ne dure que 5 tomes dans la version manga et 9 épisodes dans l'adaptation animée, ce qui entraîne d'autres défauts, comme par exemple le fait qu'on a des personnages peu développés à part le trio Dio, Jojo et Will, qui sont vraiment les trois seuls intéressants. Et pour finir, c'est une histoire un peu cliché avec un noble héros et un grand connard de méchant, mais bon, c'était il y a 35 ans, et t'es qui pour juger? Alors maintenant on va passer sur mon avis sur cette partie, et selon moi cette partie est très bonne car même si on peut reprocher le côté cliché, selon moi c'est pas si grave que ça et c'est pardonnable parce que c'était il y a 30 ans, ça va. Bon, je veux dire on en voit plein d'autres des histoires où il y a un gentil et un méchant très méchant. Aussi j'adore la dualité entre Jonathan ou Jojo, vous l'appelez comme vous voulez, et Dio, même si on peut reprocher que la partie ne fait rien d'autre que l'opposition Jojo Dio. Mais contre cet argument, je trouve que Will, c'est une idée assez brillante qui brise ce reproche parce que oui, il arrive à s'interposer sans être un élément qui oppose Jojo et Dio. Voilà. Aussi, dans cette partie, j'aime beaucoup Jonathan parce que pour moi, c'est un modèle de bravoure, c'est un homme simple qui a des valeurs, qui s'y tient, enfin, très carré.
un personnage que j'adore. Par contre, je veux faire un reproche, c'est pas une partie très attirante entre guillemets. Quand on commence, on n'est pas nombreux à accrocher direct. Faut vraiment avoir le courage de regarder les 9 épisodes pour apprécier. Et je sais que beaucoup arrêteront à cause du côté cliché combiné à la bizarrerie qui est habituelle pour les fans, mais très déroutante au début. Bon bah voilà, c'était mon avis sur la partie 1 de Jojo, Fente de Blood. Je, je peux aller de sitôt faire la vidéo sur la deuxième partie Battle Tendency. Et je tiens à remercier deux personnes. Premièrement, toi derrière ton écran. Et deuxièmement, Starway to VF qui me donne l'accès à ces scans, notamment bah, pour avoir lu Jojo. Et pour le montage, parce que sinon bah, tu verrais rien. Voilà, donc je vous remercie de votre temps. Et continuez comme ça parce que bah même si c'est la première vidéo, je vous aime bien. Voilà.